Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes flops du moment parce que comme tout le monde, il y a des produits que je n'aime pas, que j'utilise moins souvent, que j'arrive pas à utiliser tout simplement ou qui ne me conviennent pas. Je pense que c'est aussi important que de parler de mes favoris et des produits que j'adore parce que ça va peut-être vous permettre de vous éviter de faire des achats inutiles et de dépenser de l'argent pour rien. Alors je vais commencer par un shampoing à la banane de chez The Body Shop que j'avais acheté en promotion comme vous pouvez le voir et malheureusement il me correspond vraiment pas. Alors, le problème avec ce shampoing c'est qu'il me donnait des démangeaisons et donc c'était vraiment insupportable. Pourtant j'ai vraiment essayé de lui donner plusieurs chances, comme vous pouvez le voir j'ai quand même bien vidé le produit, enfin je suis arrivée à la moitié pour un produit qui me correspondait vraiment pas, je pense que je l'ai quand même beaucoup entamé mais j'ai pas su le continuer. Et pourtant l'odeur à la banane me plaisait vraiment beaucoup, je trouvais que ça changeait un peu des produits classiques en fait et que c'était une odeur fruitée qui était plutôt intéressante, mais bon le problème c'est que voilà il me donne des démangeaisons donc c'est un produit qui me convient pas. Après ça reste un bon shampoing qui nettoie bien les cheveux, qui donne beaucoup de volume je trouvais. Malgré tout pour moi ça reste un flop parce qu'à partir du moment où j'arrive pas à l'utiliser après plusieurs essais et que maintenant il a complètement périmé donc c'est pour ça qu'il a cette apparence un peu désastreuse, je suis désolée. Mais comme je dis ça reste un bon shampoing et peut-être que c'est un shampoing qui correspond à certaines d'entre vous donc voilà, mais pour moi ça ne va pas malheureusement. Ensuite je vous parle d'un produit maquillage, alors il s'agit du mascara I Love Extreme de chez Essence dont j'ai beaucoup entendu parler sur la toile et il avait quand même pas mal d'avis positifs donc j'ai voulu le tester malgré qu'il soit pas waterproof et que je savais que ça allait pas forcément tenir la courbe. Le produit sèche vraiment très lentement donc j'étais là à écarquiller mes yeux comme si j'étais étonnée pendant 5 minutes parce que dès qu'en fait je clignais des yeux j'avais du mascara partout en dessous. Donc c'était vraiment pas génial. Je vous montre quand même la taille de cette brosse que je trouve vraiment énorme et vraiment pas adapté en fait aux petits yeux. Alors pour moi c'est vraiment un flop parce qu'en fait oui il apporte beaucoup de matière, ça épaissit tellement les cils qu'ils deviennent tellement lourds que ça s'affaisse du coup donc vous perdez toute courbure. Voilà, même s'il coûte pas très cher, je préfère payer un peu plus pour avoir vraiment un produit meilleur que celui-ci parce que c'est pour moi il y a rien qui me plaît en fait dans ce mascara malheureusement. Un autre de mes produits flop malheureusement c'est ces nail patch. Alors il n'y a pas vraiment de marque particulière vu que je les ai achetés sur eBay, je pense que je suis juste mal tombée malheureusement mais ça peut arriver. Donc en fait c'est ces nail patch, je vais vous montrer les motifs, donc en fait c'est un feuillet comme ceci, donc j'ai vraiment essayé de les poser, comme vous pouvez le voir il en manque pas mal, mais malheureusement j'ai jamais réussi à en poser un seul. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement ça ne tient pas, ça ressemble plus en fait à des stickers qu'à autre chose que vous collez sur vos ongles. Vous vous retrouvez avec cette partie holographique qui se détache pas du papier et pourtant c'est la seule partie qui s'accroche à l'ongle en fait. Avec cette partie-ci, je sais pas si on va pouvoir bien voir, donc le motif aztèque qui reste, voilà qui reste, c'est juste en fait un papier transparent. Et malheureusement vous pouvez rien faire avec parce que c'est juste du plastique donc impossible de mettre ça sur les ongles en fait donc ça ne sert à rien du coup. Et enfin il me reste deux produits flop à vous présenter. Donc le premier c'est cet eyeliner de la marque Mosquetaise. Alors cet eyeliner je l'ai acheté dans un magasin bio en fait donc c'est pas une marque qui est très connue mais si vous tombez dessus je vous conseille vraiment pas de l'acheter. Déjà il coûte très cher, pour un eyeliner ça coûte 17 € donc je m'attendais vraiment à quelque chose de bien. Et en fait ça vaut vraiment pas le coup. Le souci c'est qu'après avoir appliqué votre eyeliner, après 1 heure tout simplement vous avez plus de trait du tout. Je sais pas comment ça se fait mais le trait disparaît de lui-même. Sa tenue est vraiment mauvaise, beaucoup trop mauvaise pour moi. Voilà, en plus il a pas un pinceau top en fait, ça ressemble plus à un pinceau de liner comme pour le nail art en fait. Et je trouve que c'est pas vraiment très pratique, c'est un pinceau tellement souple en fait qu'on a du mal à bien contrôler le trait qu'on veut faire. Et en plus c'est un produit qui périme au bout de 2 mois alors que c'est écrit 6 mois mais juste après 2 mois d'utilisation en fait il a complètement tourné et l'odeur est vraiment épouvantable donc voilà. Et donc finalement mon dernier produit flop c'est une palette de la marque Technique. Alors Technique pour ceux qui ne savent pas c'est une marque anglaise, c'est une marque en fait de drugstore qui coûte vraiment pas très cher et en fait c'est une marque que j'aime beaucoup pour les fards à paupières parce qu'ils font des fards à paupières qui sont très pigmentés et qui sont facilement utilisables avec des finis que je trouve très intéressants, des finis métalliques très beaux ou des finis un peu pailletés qu'on voit pas dans toutes les marques en fait. Alors ils font toujours des très bons fards à paupières hormis cette palette-ci que je trouve vraiment catastrophique. Donc elle coûte 5 € chez Di. Je sais pas si c'était une édition limitée, je l'espère, mais si jamais ils la ressortent, je vous conseille pas d'investir là-dedans parce que ça vaut pas le coup. Enfin même si ça coûte 5 €, ça ne vaut pas le coup. Les fards ne tiennent pas et le deuxième souci c'est qu'ils sont pas du tout pigmentés. Je trouve ça vraiment dommage, d'autant plus que les couleurs présentées comme ça elles sont vraiment très jolies en fait. Je vais quand même vous faire quelques swatchs pour vous montrer que c'est vraiment pas pigmenté. Ne prenez pas peur, j'ai un bandage sur la main, mais ça va hein. Alors
Le seul fard en fait qui est pigmenté c'est celui-ci, je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est en fait le dernier de la palette parce que c'est un champagne que je trouve encore pigmenté même si c'est pas extraordinaire. Alors si vous passez plusieurs fois vous allez avoir en fait de la pigmentation sur le doigt, mais quand vous allez appliquer la poudre, vous allez voir qu'il y a presque rien quoi. En fait il y a juste le fini pailleté, mais encore une fois on est très loin de ce qu'on voit dans la palette. Les pires fards c'est les bleus qui sont là. Je vais essayer quand même de swatcher ça sur ma main, mais alors sachant que c'était le bleu foncé qui était ici, regardez-moi, la pigmentation est vraiment pas au rendez-vous. Ça ressemble plus en fait au deuxième bleu qui est un bleu pastel qui est pigmenté sur le doigt, mais encore une fois à l'application, en fait il reste quasiment rien sur la peau quoi, donc sur la paupière c'est vraiment pas terrible. Alors le noir ressemble plus à un espèce de gris, enfin c'est vraiment pas génial en fait. J'étais assez déçue parce que j'ai 3 autres palettes de la marque qui sont vraiment superbes, qui sont hyper pigmentées, qui ont un fini génial, des finis métalliques. Là c'est plus des finis mat en fait que je n'aime vraiment pas parce qu'ils sont pas pigmentés du tout. Donc voilà, je vous ai présenté les 5 produits qui m'ont le plus déçue durant ces dernières semaines, ces derniers mois. Heureusement il y a aussi d'autres produits que j'aime beaucoup, que je vais continuer à vous présenter évidemment dans mes autres vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas également à me dire quel est le produit qui vous a le plus déçu durant ces dernières semaines, ces derniers mois, parce que je pense que ça arrive à tout le monde et que c'est intéressant de partager ça pour, voilà, pour éviter peut-être des achats qu'on regrettera. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.